très heureuse de vous retrouver en ce jour où nous allons parler de « Toi sortira le roi ». C'est un sujet du grand séminaire biblique organisé au ministère de délivrance à l'île déliée 6 avenue Bakou, numéro 20, quartier Salongo, dans la commune de Limete. De Toi sortira le roi. On en parle tout de suite avec le prophète Geoffroy Mosengo, le numéro 1 de ce ministère. Bonjour prophète et bienvenue dans notre magasin. Bonjour, merci de m'avoir invité. De toi sortira le roi. De quel roi s'agit-il? Et de toi, toi là, c'est une personne physique ou c'est une personne morale? C'est à Abraham que Dieu a parlé. Tout commence par les inquiétudes d'Abraham. Il a grandi, il n'a pas d'enfant. Et c'est à ce moment-là, après avoir passé par beaucoup de preuves, Dieu lui revient pour lui affirmer que je t'ai fait des promesses d'une descendance, mais dans cette descendance, ce n'est pas une descendance ordinaire. Dans cette descendance, je ferai sortir des rois. Et des rois, en ces vrais termes des mots roi, comme la royauté va s'exercer au travers de la lignée qui sortira d'Abraham. Et c'était à Abraham, à cet homme physique Abraham, que Dieu a fait cette promesse-là. Et nous aussi, nous sommes sortis de ces mêmes lignées-là. C'est par Jésus-Christ, donc c'est de Judas qu'il s'agissait. Donc c'est de lui qu'on parle. Est-ce que, prophète, il y a aussi des principes pour accéder à la royauté? Exactement, bien sûr. Il y a des principes, il y a des préceptes, il y a des lois. On ne parachute pas la royauté. Il y a des principes, il y a des droits. Dans un royaume, nous connaissons les rois et nous savons qu'après tel roi, c'est un système qui n'est pas démocratique où vous allez procéder par les élections. Là, c'est un système qui est connu. On sait déjà tout de suite qu'après la mort de tel roi, c'est tel prince qui accédera à la royauté. Donc il y a des principes, il y a des lignes à suivre. Il y a un principe, je vais étaler ici, c'est le principe des promesses et des droits. Il y a des gens qui ont reçu des promesses, mais qui n'ont pas des droits de devenir ce qu'ils ont reçu. Je prends un exemple de David, parce que David aussi est sorti de la même lignée de Juda. David a été oint comme roi par le prophète Samuel. Mais ce n'était pas aussitôt qu'il a accédé à la royauté. Il a eu la promesse, il a eu l'onction royale, mais il n'avait pas les droits, parce que ce n'était pas son père Isaïe qui exerçait la royauté. La royauté a été exercée par un benjamite, c'était Saül. D'office, la sortie de Saül de la royauté, c'est son fils Jonathan qui allait accéder. Mais maintenant, Jonathan va conclure une alliance avec David. Il lui donne son manteau, il lui donne son anneau, il lui donne ses vêtements, qui étaient les droits, parce que c'était lui qui avait les droits de succession. Et le fait qu'il est entré, il avait déjà l'onction royale, il avait la promesse royale, et les droits arrivent d'office, c'est lui qui va accéder. Donc il entre maintenant dans la royauté, parce que Jonathan est exclu. En lui donnant ses droits, il est directement exclu de la course, c'est David qui entre. Donc la royauté revient à la lignée de Juda. Un homme de Dieu, ça doit faire plus de 2 ans. Ici, au MDA2, ne parle plus de cocosure, c'est-à-dire convention de connexion surnaturelle. Alors, quelle est la vraie motivation de cette réapparition? Nous n'organisons pas des activités parce qu'il y a des activités qui s'organisent de gauche à droite. Nous organisons des activités par rapport à la demande de Dieu vis-à-vis des besoins sur terrain. Si Dieu nous dit de retourner à la convention des connexions surnaturelles, cocosure, comme on a l'habitude de l'abréger, nous allons le faire. Ça fait 2 ans, les besoins n'étaient pas criants. Mais 2 ans en arrière, il y avait un besoin très criant. L'édition passée, nous avions abordé les thèmes comme quel ordre a adhéré pour marquer sa génération. Pourquoi? Nous avions constaté, donc Dieu a vu les besoins, que le diable a largué sur terrain plusieurs ordres mystiques qui captivaient l'attention de beaucoup de jeunes dans les milieux professionnels, même dans les milieux universitaires. Beaucoup entraient pour avoir tel emploi, il faut adhérer à tel ordre. Pour avoir tel emploi, il faut adhérer. Alors cela commençait à fragiliser le peuple de Dieu.
Il y a ceux-là qui venaient à l'église, qui pensaient que pour réussir, il faut nécessairement être dans tel ordre. Il est à l'église, mais il fréquente tel ordre mystique. Il est à la Rose-Croix, la Maïkaré, enfin, tout ça. Et Dieu nous a dit de pouvoir expliquer. Nous aussi, étant enfants de Dieu, nous appartenons à un ordre spirituel. Donc Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, est le souverain sacrificateur de cet ordre. J'ai parlé de l'ordre de Melchisedec. Nous avions expliqué, cela a boosté, a amené les enfants de Dieu à être supérieurs dans leur milieu professionnel. Il y a d'autres même qui ont accédé dans des milieux professionnels, qui ont trouvé de l'emploi, qui commencent à émerger et ont eu les dessus sur tous ces gens qui opéraient dans le monde occulte. Ordre de Melchisedec, c'est de Melchisedec dont Hébreu a parlé ou c'est un autre Melchisedec? Que le peuple de Dieu sache. Je peux prendre un exemple. Ce n'est pas parce qu'on parle de faux dollars qu'on ne doit plus consommer les vrais. Le diable, c'est un imitateur. Il vient imiter. Et en imitant, c'est pour dévier la gloire. Il veut attirer les regards des gens vers lui. L'ordre de Melchisedec, le Melchisedec dont il est question, c'est dans la Bible. Et ça a commencé pour la première fois dans son apparition dans Genèse chapitre 14, où il vient rencontrer Abraham. C'est lui qui a béni Abraham. Il était qui, Melchisedec? Il était roi de Salem. Il était qui? Il était le souverain, il était le sacrificateur du Dieu très haut. Il vient de la part de Dieu et il a béni Abraham. Il a disparu, il est parti. Hébreu, nous sommes dans le Nouveau Testament, Hébreu nous explique. Je peux juste faire mention, je lis rapidement là. Hébreu chapitre 6, verset 20. Il est écrit ceci. Là où Jésus-Christ est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. C'est de ces Melchisedec dont je parle. Ce n'est pas des Melchisedec occultes qu'on est en train de nous brandir ça et là, mais je parle de la Bible. Ces personnages mystérieux que Dieu a envoyés au devant d'Abraham, qui a béni Abraham, sans père, sans généalogie. Donc au fait, c'est un ordre spirituel dont Jésus-Christ est le souverain sacrificateur. C'est de cet ordre que j'ai parlé, que les enfants de Dieu sont censés de comprendre. Nous appartenons à cet ordre-là. Cette activité qui commence le lundi 27 août et prendra fin le dimanche 2 août connaîtra l'intervention de combien de personnes? Oui, nous avons d'autres orateurs qui viendront par la grâce de Dieu, que Dieu a déposé quelque chose vraiment important à communiquer, à partager avec le peuple de Dieu. Nous aurons le révérend pasteur Benitsuka de l'église Ainsi dit l'Éternel à Kasavubu. Nous aurons le pasteur Henri Papa Moulaja de l'église Communauté Souffle de Vie à Limité 11e rue. Nous aurons le révérend pasteur Joël Loubaki de l'église Son de la Trompette à Massina sur Mutangi. Et puis moi, l'hôte des Assises. Il y a des gens qui se demanderont peut-être pourquoi la connexion. Pourquoi vous parlez de la connexion surnaturelle? On ne gagne pas la vie gratuitement. Il y a des choses qui se font dans la vie où il faut nécessairement qu'il y ait quelqu'un qui vous connecte. Pourquoi nous allons parler de toi, sortira des rois? Abraham n'était pas un roi. Dans sa lignée avant, il n'y avait pas de roi. Mais Abraham a été connecté à un roi qui est venu du ciel, que Dieu a envoyé. Et dans cette connexion-là, il a reçu la sémence du roi. David, exactement, a été connecté. Tout ce que nous faisons, il y a toujours une connexion. Et moi, je n'ai pas de connexion vraie, pas de connexion occulte satanique. Je n'ai pas de connexion de Dieu. Jésus-Christ arrive et il connecte, il attire de simples personnes, comme des communs des mortels, comme Pierre et les autres. Mais il les prend, il les connecte à son ministère. Et demain, après-demain, Pierre prêche la parole de Dieu, guéri, à cause de ce qu'il a reçu de Christ. Donc, j'invite, je dis aux gens, vous êtes appelés à vous connecter. Il y a des gens, il y a des groupes, des onctions, il y a des personnes, si vous les rencontrez, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie. Là, c'est seulement dans la Bible ou dans la vie courante?
ce sont des principes bibliques qui s'élargissent dans la vie courante. Tout part d'abord de la Bible, parce que c'est Dieu l'initiateur de tout. Nous tirons ça dans la Bible et nous les voyons dans notre vie courante. C'est dans tous les domaines, même les politiciens, qui que vous soyez, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous initie, qui vous fait entrer dans ce domaine-là, c'est difficile de réussir. Parce que rien de nouveau sur terre, ce que nous voyons a déjà existé. Il faut cette connexion. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ces gens qui sont venus à l'église pour la protection et qui sont trouvés à l'église, il n'y avait pas de protection, il n'y avait pas de puissance. Ils ont adhéré de l'autre côté et de là, ils se retrouvent vraiment étant supérieurs. Ils ont le pouvoir, ils leur donnent tout et les voient se concrétiser. Je tiens à leur dire que tous ces gens qui fonctionnent sous le pouvoir démoniaque occulte, c'est juste un temps très éphémère. Cette histoire n'ira pas loin. Le vrai pouvoir, c'est en Christ Jésus. Et j'appelle tous ces mondes-là qui pensaient qu'à l'église, il n'y a rien. À l'église, il y a le pouvoir, il y a Dieu. Jésus-Christ a fait mention de quelque chose dans la Bible où il parlait de Pierre, de Jean, pardon. Il dit aux gens, qui êtes-vous allés regarder là-bas? Jean là, que vous êtes partis voir, c'est une lumière qui luit et qui brille. Pour 1 heure seulement, mais vous êtes allés les regarder. Moi, je suis la lumière du monde, donc je ne m'éteins pas. La plupart de tous ces gens qui sont allés à l'occultisme, ils ont touché soi-disant à des richesses. Par conséquent, ces richesses-là sont en train de les brûler. Ils perdent des enfants, il y a des enfants qui deviennent dingues, il y a beaucoup de choses qui arrivent, des morts. Quand Dieu bénit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Dieu va vous élever, va vous bénir, vous ne perdez rien. Bien au contraire, vous allez vous étendre à gauche et à droite. En Christ Jésus, comme le souverain sacrificateur d'un ordre spirituel très élevé, très puissant, nous avons tout ce dont nous cherchons. La puissance, l'autorité, le pouvoir, nous en avons en Christ Jésus. C'est question que l'Église dispense des enseignements appropriés à ces gens-là. Lorsqu'ils viendront, ils seront formés, ils seront capables d'affronter n'importe quelle situation et sortir vainqueurs. Bientôt là, dans une semaine, ça sera l'ouverture de ces assises. Alors, pasteur, si vous pouvez faciliter au peuple de Dieu qui peuvent vous contacter. J'invite tout le monde, surtout à ne pas rater cette grande opportunité. Je dis une grande opportunité. On ne devient pas chef par hasard. Il y a des choses qu'il faut faire en amont pour qu'en aval, vous deviendrez ce chef-là. Alors, je vous invite à notre adresse Bakou numéro 20, quartier Salongo, commune de Limete. Celui qui peut me contacter ou qui veut me contacter personnellement, plus 243 89 85 41 041. 243 81 811 42 85. Ou sur YouTube, dans notre compte MDRD TV. Et vous pouvez avoir les enseignements que nous dispensons. Et besoin de prier, nous pouvons prier avec vous et donner des enseignements qu'il faut et prier, vous connecter, que le Seigneur Dieu vous bénisse.